On m'a déjà posé la question, pourquoi une telle personne a de très bons résultats, sachant qu'elle a des entraînements pourris, ou avec un ami, on suit le même programme de musculation, pourquoi est-ce que lui progresse plus vite que moi? Dans cette vidéo, je vais vous donner les raisons pour lesquelles certaines personnes progressent plus vite que d'autres. Là, je suppose que tu t'entraînes correctement, régulièrement, depuis quelques années, tu manges correctement par rapport à ton objectif et que tu as une bonne hygiène de vie. S'il te manque un de ces trois, voilà la raison pourquoi quelqu'un éventuellement peut progresser plus vite que toi. Sinon, regarde la suite. Alors, je suis sûr que vous connaissez quelqu'un dans votre salle qui s'entraîne n'importe comment et il a de très bons résultats. Ou que ça vous est déjà arrivé, par exemple, de vouloir des gros bras, de voir quelqu'un dans votre salle qui a des gros bras, de lui demander des conseils, suivre ses conseils et finalement ne pas avoir les résultats souhaités. Il y a plusieurs raisons pour ça. Et la première, vous n'allez pas aimer, mais c'est la génétique. Oui, il y a certaines personnes qui ont de la facilité à construire du muscle. Comme il y a des personnes sans faire un entraînement spécifique courent très vite, ou des personnes qui sont bons avec les chiffres et les calculs, mais il y a certaines personnes qui construisent du muscle plus facilement et plus rapidement que d'autres. Quelqu'un qui est naturel et qui ne suit pas un programme de musculation adapté à lui avec une bonne progression, mais qui s'entraîne au feeling et a de très bons résultats, c'est qu'il a de la chance et il doit remercier ses parents. Car pour 99% de la population, ça ne sera pas le cas. Quand j'ai passé ma formation de BPGEPS, je travaillais aussi dans une petite salle de musculation. Un jour, 3 jeunes sont venus ensemble pour s'inscrire. Ils avaient entre 16 et 17 ans. Plus ou moins le même physique, jamais fait de musculation, mais un peu sportif, car ils faisaient un peu de foot. Pendant la première séance, je leur montre les exercices et les trois font exactement la même chose, car ils avaient le même niveau. Ils étaient à la salle 3 fois par semaine et ils suivaient exactement le programme que je leur ai proposé. Un des trois, au bout de 3 mois, arrivait à faire une série de 10 au développé couché avec son poids, des séries de 20 pompes et tractions sans problème. Et au bout de 3 mois, il avait le physique de quelqu'un qui s'entraînait au moins depuis 1 ou 2 ans. Tandis que les deux autres ont eu une très bonne progression, mais étaient loin derrière lui. Pourquoi? Oui, peut-être qu'ils ne mangeaient pas aussi bien que lui, ou qu'ils n'avaient pas une bonne hygiène de vie, mais c'est surtout la génétique. Un autre exemple, c'est avec mon programme. Plusieurs personnes l'ont acheté et m'ont fait de très bons retours. Moi, en 3 mois, j'ai réussi à progresser de 10 kg sur le développé couché et le squat. Tandis que d'autres, qui avaient plus ou moins le même niveau que moi, ont réussi à ajouter 15 à 20 kg. Il y a sûrement plusieurs raisons pour cette différence de progression, mais la génétique fait une grosse partie. Donc si quelqu'un a une bonne génétique pour avoir des gros trapèzes, et vous voulez des gros trapèzes et vous lui demandez des conseils, vous suivez ses conseils et vous n'avez pas les mêmes résultats que lui, ne vous étonnez pas. La deuxième raison, c'est qu'avec les bons produits, tu n'as pas besoin de t'entraîner correctement pour avoir des résultats. En fait, tu n'as même pas besoin de t'entraîner pour avoir des résultats. Tu peux très bien aller à la salle, regarder le rack de squat pendant 3 minutes, puis s'asseoir sur le banc de développé couché pendant 3 minutes, et puis regarder le bar de rowing pendant 3 minutes, rentrer chez toi et construire du muscle. Si vous ne me croyez pas, regardez cette vidéo. Un groupe dans l'expérience, avec les bons produits et la bonne dose, ont construit au bout de 3 mois 8 kg de tissu musculaire avec 0 activité physique, 0 musculation. Sachant que la plupart des personnes ne savent pas correctement utiliser ce genre de produits, ils n'auront pas les mêmes résultats, mais presque. Donc quand vous voyez quelqu'un qui a le même physique que vous, et au bout de quelques mois il vous dépasse largement, et que tu es sûr que le problème ne vient pas de toi, tu manges et tu t'entraînes correctement, c'est que soit il a de la bonne génétique, c'est possible, soit il risque sa santé pour ses résultats. Comme mon exemple sur les trapèzes, si vous voulez des gros bras et vous voyez quelqu'un à la salle qui a des gros bras, c'est que soit il s'entraîne mieux que vous, c'est largement possible, soit c'est son point fort, donc peu importe ce qu'il fait, il va toujours avoir des gros bras, et soit il est pas là. La troisième raison à mon avis, c'est que beaucoup pensent savoir s'entraîner et manger correctement, et que si quelqu'un d'autre fait autre chose, c'est forcément moins bien que lui. Je comprends pas, je m'entraîne 6 jours sur 7, je fais des entraînements de malade, je pense que je mange assez, pourtant je n'ai pas autant de résultats que l'autre qui s'entraîne que 3 fois par semaine et qui fait plus ou moins attention à ce qu'il mange. Là, il y a un problème et je pense que c'est le problème de beaucoup. Juste parce que tu vas... Là, il y a un problème et je pense que c'est le problème de beaucoup. Juste parce que tu vas à la salle tous les jours et tu fais des séances de 2 heures, ça ne veut pas forcément dire que tu vas avoir de meilleurs résultats que quelqu'un qui va que 1 heure, 3 fois par semaine.
Et ce n'est pas parce que tu manges les bons aliments que tu vas avoir des meilleurs résultats que quelqu'un qui mange assez par rapport à son objectif. J'ai déjà essayé les deux approches, s'entraîner comme un malade ou s'entraîner intelligemment avec une bonne méthode de progression. Et sans hésitation, la deuxième approche est largement supérieure que la première. Surtout si tu es naturel. Donc la troisième raison pourquoi quelqu'un a plus de résultats que toi, c'est qu'il s'entraîne mieux que toi. Pas plus que toi, mais mieux que toi. Donc pour finir, je vais juste te dire qu'il ne faut pas se décourager. Si tu t'entraînes mieux que quelqu'un d'autre et tu n'as pas autant de résultats que lui, ce n'est pas grave, c'est la vie. Tu dois sûrement être mieux que lui dans d'autres domaines. Continue à t'entraîner correctement et intelligemment. Et tant que tu progresses, ne t'arrête pas. Et quand tu progresses plus, essaye de comprendre la raison. C'est peut-être que tu as besoin de récupérer un peu plus. Ou c'est le moment de changer ton programme. Ou il faut intensifier un petit peu tes séances. Ou c'est peut-être que tu ne manges pas assez. Et quand tu détermines le problème, tu le règles progressivement et tu continues. Et c'est comme ça qu'on progresse et qu'on voit des résultats. Et ne t'occupe pas des résultats des autres. Tant que ta courbe de progression elle monte, c'est le plus important. Voilà, merci et à la prochaine vidéo. À part ne pas réussir ta série et de te fatiguer le système nerveux. J'ai filmé la première et la dernière série. Là, j'ai 115 kg sur la barre. La prochaine